Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du corps humain. Et dans cette partie, on va voir l'appareil respiratoire. Nous allons nous baser sur les principaux facteurs qui permettent à l'organisme humain d'assurer son auto-maintien. L'élève Motema de 8e année de l'EB souffre de l'asthme. Chaque fois qu'il est en contact avec de la poussière ou lorsqu'il fait très chaud ou très froid, elle tousse, suffoque et s'essouffle. Alors, les élèves de sa classe font appel à leur enseignant des sciences de la vie et de la terre pour expliquer les phénomènes observés. L'enseignant saisit l'occasion pour donner un devoir sur les troubles respiratoires qui serait l'une des conséquences de ce qui arrive à Motema. Pour se maintenir en vie, l'organisme doit produire une quantité d'énergie suffisante. Cette énergie est obtenue par la combustion des molécules apportées par l'alimentation selon un processus d'oxydation au cours duquel ces molécules se combinent avec l'oxygène. Au cours de ce processus, le carbone et l'hydrogène se combinent avec l'oxygène et forment du dioxyde de carbone et de l'eau. La consommation de l'oxygène et la production de dioxyde de carbone sont donc indispensables à la vie. Par conséquent, l'organisme humain a besoin d'un organe conçu pour éliminer le dioxyde de carbone du sang circulant et pour absorber l'oxygène de l'air ambiant à une vitesse suffisamment rapide pour les besoins de l'organisme, même pendant un effort maximum. C'est le système respiratoire qui permet l'entrée de l'oxygène dans l'organisme et l'élimination du dioxyde de carbone. Pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir les différents organes de l'appareil respiratoire et les étapes de la respiration. Les différents organes de l'appareil respiratoire sont le nez et la bouche. C'est l'entrée de l'air dans le système respiratoire qui s'effectue à partir de ces organes. Nous avons les pharynx. Il se situe entre le nez et la trachée. Il travaille étroitement avec le larynx pour contrôler l'ouverture et la fermeture du tube respiratoire, communément appelé trachée, et du tube digestif appelé œsophage. Le larynx, c'est un segment cartilagineux court d'environ 5 cm à la partie antérieure du cou, en regard des 4e, 5e et 6e vertèbres cervicales. Il représente le début des voies respiratoires proprement dites et c'est aussi l'organe de la phonation. Il ferme l'accès aux voies respiratoires et pendant que la nourriture est envoyée dans l'appareil ou dans les tubes digestifs. La trachée est la plus grosse bronche. Elle conduit l'air depuis le larynx jusqu'aux bronches inférieures. Elle a environ 20 mm de diamètre chez l'être humain. Les bronches. La trachée est la plus grosse bronche. Elle se divise des plus petites branches qui elles-mêmes se divisent des branches plus petites et ainsi de suite. Il y a environ une quinzaine de bifurcations successives. Au fur et à mesure des branchements, la taille des branches décroît pour atteindre au niveau des bronchioles un diamètre d'environ 0,5 mm. Toute taille confondue, il y a environ 150 000 branches dans le poumon. Waouh! Cette partie du poumon ne fait que conduire l'air vers la surface d'échange formée par les alvéoles. Les bronchioles, ce sont les petites branches. Elles ont un diamètre mesurant environ 0,5 mm. Les bronchioles conduisent donc l'air de la surface d'échange avec le sang. Chaque bronchiole
est connecté à un réseau d'alvéoles appelé les acinus, pluriel des acini. Donc, l'acinus correspond à un élément de la surface d'échange entre l'air et le sang. Chaque acinus est formé d'un ensemble d'alvéoles connectés entre elles par un réseau de tubes arborescents dont les diamètres sont d'environ 0,3 mm. L'acinus est une structure dont la taille est de l'ordre de 3 mm. Il y a environ 300 000 acini dans les poumons humains. Impressionnant! Les alvéoles, les poumons d'un être humain correspondent à 300 millions d'alvéoles. Waouh! Et les échanges gazeux avec le sang se font dans les alvéoles. Le sang circule dans les capillaires pulmonaires situés dans les parois des alvéoles, dont l'épaisseur est de l'ordre de la dizaine de microns.